Là-haut dans les cieux, les pans de ta robe couvrent la cité de gloire. Les anges se prosternent, ils cachent leur visage à cause de l'éclat de ta gloire. Et moi j'ai compris qu'il faut que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Ah, ah, ah. Là-haut dans les cieux, les pans de ta robe couvrent ta cité de gloire. Les anges se prosternent, ils cachent leur visage à cause de l'éclat de ta gloire. Et moi j'ai compris qu'il faut que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Alors je dis, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 Yahweh, Elia, Elia, Elia. Mon Dieu et mon Père, je te bénis, je te rends gloire. Merci pour ce moment de partage que tu rends possible. Mon âme se réjouit dans ta présence. Je glorifie ton nom, Père. Je te bénis et je te donne toute la gloire pour ce moment. Seigneur, prends le contrôle de toutes choses. Que ton Saint-Esprit dirige toutes choses, inspire et enseigne. Père éternel, que ma personne disparaisse et que toi seul sois vu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je bénis ton nom et je te glorifie. Toi qui nous accordes la vie, la santé, la paix, la protection et la force. Que toute la gloire revienne à toi seul, car tu en es plus que digne. Seigneur, merci pour tout. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Dieu. Nous avons commencé une série d'enseignements sur la fin des temps. Et aujourd'hui est la deuxième vidéo concernant la fin des temps. Alors donc, aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur l'enlèvement de l'Église. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais faire un résumé de la vidéo précédente, la première vidéo sur la fin des temps. Nous avons vu dans Matthieu 1, verset 1 à 17, qu'il y a 3 événements majeurs qui se sont produits à chaque 14e génération dans la marche du peuple d'Israël. Du roi d'Abraham au roi David, il y a eu 14 générations. Du roi David à la déportation à Babylone, il y a eu 14 générations. De la déportation à Babylone jusqu'à la première venue du Messie, il y a eu 14 générations. Alors donc, quand nous faisons les 3 événements multipliés par 14, ça nous donne 42. Donc, la première venue du Messie s'est faite à la 42e génération. Nous avons démontré comment le chiffre 42 était d'une importance capitale pour Dieu. Le chiffre 42 représente un temps de souffrance et d'épreuve à la fin duquel Dieu est obligé d'intervenir. On a vu dans Luc 4, 5 que l'importance du chiffre 42. Nous sommes allés dans Apocalypse 11, 2, 3 où nous avons démontré que la période de la grande tribulation allait durer 42 mois. Et donc les 42 mois représentaient le temps qu'allait durer la grande tribulation à la fin duquel le Messie allait revenir pour la deuxième fois. Alors donc, mais il y a un événement qui devait se produire, qui allait déclencher la grande tribulation. Et cet événement, c'est l'enlèvement. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous avons aussi étudié dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 9, versets 24 à 27, où nous avons dit que lorsque l'ange Gabriel a adressé la prophétie à Daniel, il a dit à Daniel que de la période du temps de Daniel jusqu'à la fin du monde, jusqu'au dernier jugement, il y a eu 70 semaines qui ont été déterminées. Et les 70 semaines, il y a 69 semaines qui allaient s'accomplir jusqu'à la destruction du deuxième temple. Donc, nous voyons que les 2 événements majeurs, c'est-à-dire
l'ange Gabriel a dit à Daniel que de son temps jusqu'à la première venue du Messie, il allait avoir 62 semaines. Et de la mort, la résurrection et du départ de Jésus au ciel jusqu'à la destruction du deuxième temple, il allait avoir au total 69 semaines. Donc 62 semaines jusqu'à la première venue du Messie et 7 semaines jusqu'à la destruction du deuxième temple. Alors donc nous devons ici, il est important de signaler qu'une semaine prophétique ici représente 7 ans. Donc en fait les 70 semaines représentent 490 ans qui ont été déterminés pour arriver à la fin des temps, au dernier jugement. Mais en fait, les 490 ans sont séparés. Donc il y a 69 semaines qui ont été mis ensemble et il y a une semaine qui reste. Alors donc les deux événements majeurs se sont produits. Le Messie est venu, il a pris sur lui nos péchés, il est mort, il est ressuscité, il est allé au ciel. De la mort du Messie jusqu'à l'an 70, le temple a été, l'an 70 après Jésus-Christ, le deuxième temple a été détruit par l'empereur Titus, qui est venu avec une armée puissante à Jérusalem pour mater la rébellion juive. Et il a campé à Jérusalem, il a offert un port dans le temple et il a détruit complètement le temple. Alors donc c'est pour dire que les 69 semaines dont parle Daniel 9 se sont accomplies. Donc il reste une seule semaine. Mais qu'est-ce qui va déclencher le commencement de cette semaine? C'est l'enlèvement de l'Église. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors donc, l'enlèvement est un événement capital pour tous les chrétiens. Tout enfant de Dieu, toute personne qui médite la Bible, toute personne qui a accepté Jésus-Christ doit se préparer pour l'enlèvement. Oh, ceux qui partiront à l'enlèvement seront ceux qui seront agréables à Dieu. Mais l'enlèvement proprement dit, c'est quoi? Allons voir dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au roi de gloire, au Seigneur de gloire. Ô Saint-Esprit, prends le contrôle et édifie ton peuple encore une fois. Actes chapitre 2. Je lis la parole de Dieu. Versets 1 à 4. Et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il se fit un bruit du ciel, comme celui d'un vent qui souffle avec violence. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il leur apparut des langues séparées comme du feu qui se posait sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commençaient à parler des langues étrangères selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc en fait, lorsque Jésus est allé au ciel, il nous a envoyé le Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. L'enlèvement, c'est le retour du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit répare là où il était. Alors, puisque nous avons reçu des portions du Saint-Esprit, quand nous acceptons Jésus véritablement et que nous décidons de marcher avec lui, le Saint-Esprit habite en nous parce que c'est son temple. Notre corps devient son temple. Le Saint-Esprit ne peut pas répartir sans toi. Si tu entretiens la flamme du Saint-Esprit, si tu te sanctifies, si tu pries, si tu marches, tu parles avec le Saint-Esprit, quand il répartira, il ne pourra pas répartir sans toi. Alors donc, il sera obligé de partir avec toi. Alors donc, l'enlèvement de l'Église constitue le retour du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit répare avec tous ceux qui ont une portion du Saint-Esprit. Voici ce que signifie l'enlèvement. Alléluia, gloire à Jésus. Donc en fait, c'est ça en fait l'enlèvement. Maintenant, où vont les chrétiens? Où va l'Église? Lorsque nous serons enlevés, où est-ce que nous allons? C'est une question que l'on puisse se poser. Allons voir dans Apocalypse 19, versets 5 à 9. Apocalypse 19, versets 5 à 9. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu. Et il sortit du trône une voix qui disait, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, eux vous qui le craignez, tant les petits que les grands. J'entendis ensuite comme la voix d'une grande assemblée, et comme le bruit de grandes eaux, et comme l'éclat de grands tonnerres, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant a pris possession de son royaume. Réjouissons-nous et tressaillons de joie et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin pur et éclatant, car le fin lin désigne la justice des saints. Alors il me dit, écris, bénis sont ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Il me dit, ces paroles de Dieu sont véritables. Amen. Donc en fait ici, Jésus est en train de nous dire que ceux qui seront enlevés, ceux qui se seront sanctifiés sur la terre, ceux qui auront gardé la flamme du Saint-Esprit seront enlevés. Mais ils vont où? Ils vont au mariage. L'église, c'est toi, c'est moi.
si nous nous sanctifions, parce que Jésus vient chercher une église pure et sans tache, glorieuse, quand il viendra nous chercher, quand l'enlèvement se produira, tous ceux qui iront à l'enlèvement iront au mariage. Nous allons nous marier avec Jésus-Christ. L'église va célébrer son mariage avec Jésus. L'église est l'épouse du Christ. Et l'église, c'est toi, c'est moi. Nous sommes la fiancée du Christ. Donc nous allons au mariage. Nous allons aux noces. C'est pourquoi l'ange dit ici, bénis sont ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. On va au mariage, on va célébrer le mariage de Jésus et de l'église. Oh frère, c'est magnifique. C'est magnifique. Il faut que tu fasses partie de ceux-là, ceux qui partiront. Frère, l'enlèvement est l'objectif de tout enfant de Dieu. Tous ceux qui sont sur la terre, qui ont véritablement accepté Jésus, doivent se préparer pour l'enlèvement. Tu ne peux pas attrister le Saint-Esprit de façon volontaire. Il faut que tu entretiennes la flamme du Saint-Esprit pour pouvoir partir au jour de l'enlèvement, frère. Et l'enlèvement peut se faire à tout temps. L'enlèvement est le signe qui va déclencher le commencement de la dernière semaine des 70 semaines. Donc ça sera une période de 7 ans. Mais nous allons expliquer cela dans la grande tribulation. Pour le moment, nous parlons de l'enlèvement. Frère, c'est magnifique. C'est magnifique. Dans la Bible, il y a eu 2 personnes qui ont connu l'enlèvement. Il y a Enoch et il y a Élie, le Tishbite. Alors, Enoch, qui signifie consacré à Dieu, dédié à Dieu. Enoch a été enlevé. On peut voir rapidement dans Genèse 5, 21, 24 ou bien Hébreux 11, verset 5. Je vais prendre Hébreux 11, verset 5 rapidement. Comme nous n'avons pas le temps, nous faisons tout pour contenir les vidéos dans moins de 30 minutes. Hébreux chapitre 11, verset 5. Hébreux chapitre 11, verset 5. Vous pouvez après lire dans Genèse 5, 21, 24. Hébreux chapitre 11, verset 5. Qui dit, par la foi, Enoch fut enlevé pour ne pas voir la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant qu'il ne soit enlevé, il avait obtenu le témoignage d'avoir été agréable à Dieu. Donc Enoch signifie consacré, dédié à Dieu. Donc en fait, Enoch était agréable à Dieu car il s'était consacré et il était dédié à Dieu. Donc tu dois être consacré, tu dois te dédier à Dieu. Tu dois maintenir la flamme pour être agréable à Dieu. Frère, on va aller voir. Élie le Tishbite. Élie veut dire quoi? Élie veut dire Yahweh est mon Dieu. Frère, allons voir dans 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2. Rapidement. Oh, Jesus Christ. 2 Rois. 2 Rois chapitre 2. Verset 11. 2 Rois chapitre 2, verset 11. 2 Rois chapitre 2, verset 11. Jesus. Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Frère, donc ces 2 personnes n'ont pas connu la mort. Elles ont été enlevées. Donc Dieu a montré à l'humanité un peu que les 2 personnes qui ont fait de Dieu, Élie a fait de Dieu son Dieu, il a fait de Yahweh son Dieu. Et Enoch était consacré, dédié à Dieu. Frère, ces 2 personnes n'ont pas connu la mort. Elles ont été enlevées. Amen. Allons voir de façon concrète comment est-ce que l'enlèvement des chrétiens va se faire. Allons dans le livre de 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18. Oh mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas attristés comme les autres qui n'ont pas d'expérience. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de même aussi ceux qui dorment en Jésus, Dieu les ramènera avec lui. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous qui vivrons et resterons pour l'avènement du Seigneur ne précéderont pas ceux qui dorment. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement et une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous qui vivrons et qui resterons seront enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Frère, ici c'est magnifique.
l'apôtre Paul est en train de nous dire de la part du Seigneur que comment l'enlèvement va se faire. Lorsque la trompette va sonner, c'est Jésus lui-même. Quand la trompette va sonner, ceux qui vont entendre la trompette sont ceux qui ont le Saint-Esprit. Si tu entretiens la flamme du Saint-Esprit, lorsque la trompette sonnera, tu entendras. Ce n'est pas tout le monde qui va entendre. Et c'est Jésus lui-même qui sera dans les airs. Le monde ne le verra pas. Il sera dans les airs et il va sonner la trompette. Personne ne connaît le jour si ce n'est Dieu le Père. Oh, Jesus Christ. Jésus va sonner la trompette avec un cri de commandement. C'est un ordre qu'il va donner. Et tous ceux qui entendront le son de la trompette seront ceux qui ont le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, au son de la trompette, va retourner. Et donc, ceux qui vont entendre sont ceux qui ont le Saint-Esprit. Maintenant, il y a un événement magnifique ici. On dit, la Bible dit que c'est une grâce de mourir dans la foi, de mourir en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ceux qui sont morts en Jésus, en fait, ils dorment. Quand la trompette va sonner, ils seront les premiers à se réveiller. Et ils vont ressusciter. Ils vont nous rejoindre. Nous qui avons accepté Jésus, nous qui recherchons à nous sanctifier chaque jour, nous qui allons chercher à plaire à Dieu. Ceux qui sont morts vont ressusciter et ensemble, nous allons être enlevés. Donc en fait, que tu sois mort en Christ ou que tu sois en Christ actuellement, personne ne va dénoncer son ami. Nous irons tous ensemble à la rencontre de Jésus. C'est magnifique. C'est magnifique, frère. C'est une grâce de mourir dans le Seigneur, frère. Oh, ma prière, c'est que Dieu nous accorde sa grâce afin que nous puissions mourir dans la foi. C'est pourquoi Paul dit, la mort m'est un gain. Parce que si tu meurs dans la foi, oh, c'est une belle mort. C'est une très belle mort, frère. Nous devons aspirer à mourir dans la foi, à garder la flamme, à garder le Saint-Esprit. Et lorsque la trompette va sonner, les vrais enfants de Dieu, ceux qui ont le Saint-Esprit, ceux qui se sanctifient chaque jour, ceux qui conservent le Saint-Esprit, ceux qui gardent l'Esprit de Dieu, sont ceux qui seront enlevés. Frères, les morts ressusciteront premièrement, puis nous qui vivrons qui resteront seront enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Frères, nous serons enlevés dans les nuées. Enoch a été enlevé parce que Dieu ne voulait pas qu'il connaisse la mort. Il était consacré, dédié et intègre. Élie le Tishbite, oh, il a fait de Yahweh son Dieu à un moment où le peuple était dans l'adoration de Baal. Il s'est levé et il a fait la différence. Il a choisi Yahweh comme son Dieu. Il s'est appuyé sur le rocher du salut. Et Dieu l'a trouvé tellement agréable qu'il n'a pas voulu qu'il connaisse la mort. Frère, il est important que tu fasses de Yahweh ton Dieu dans un monde actuel où nous vivons, où Mammon domine, où les francs-maçons règnent. Il est important que tu fasses de Yahweh ton Dieu pour marquer la différence. Consacre-toi, dédie-toi à Dieu et sois intègre dans tes voies. Oh, le Seigneur dit dans le psaume 27, verset 14, « Espère en Yahweh, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en Yahweh. Quels que soient les vents et marées, espère en Yahweh, mon frère. » Regarde, allons voir dans Matthieu 24, verset 31. Matthieu 24, verset 31. Matthieu 24, verset 31. Alléluia, gloire à Jésus. Matthieu 24, verset 31. Jesus Christ. Verset 31. Il dit, il enverra ses anges avec un grand son de trompette et ils rassembleront ses élus des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Oh, Jesus. Donc, en fait, tous les élus dans le monde entier, tous ceux qui vont entendre la trompette seront enlevés. Les morts vont ressusciter d'abord. Et après ça, ceux qui seront restés vivants, mais qui auront gardé la flamme avec les morts en Jésus, seront tous transportés par les anges. Oh, Jesus Christ. Jesus Christ. Regarde au verset 36. Au verset 36, qu'est-ce qu'il dit? Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais mon Père seul. Donc en fait, c'est Dieu seul qui connaît le jour où l'enlèvement va se faire. Tout ce que tu as à faire, chrétien, c'est de te sanctifier, c'est de te préparer. Regarde, il dit, mais comme il en était au jour de Noé, il en sera de même de l'avènement du Fils de l'homme. Car comme dans les jours avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage leurs filles, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et il ne comprit pas que le déluge viendrait.
jusqu'à ce qu'ils viennent et les emportent tous. Il en sera de même de l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront au moulin, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur doit venir. Frère, ça sera terrible. Il aura des disparitions dans le monde entier. Le monde sera dans la confusion. Ils vont chercher les véritables chrétiens. Ils ne comprendront pas. Et c'est ainsi que certaines personnes vont se rappeler des enseignements que nous donnons maintenant. Frère, oh, le monde sera dans la panique. Ils vont raconter des choses. Des aliens sont venus enlever des humains. Ils vont raconter n'importe quoi. Mais nous serons déjà partis pour aller célébrer le mariage de Yeshua et de l'église. Frère, ma prière, c'est que nous fassions partie de cela. Que Dieu nous fasse grâce. Car tout est grâce. Oh, Jesus. Sanctifie-toi, mon frère. Sanctifions-nous. Gardons la flamme pour être enlevés. Oh, Jesus. Allons voir dans Luc 17, 33 à 36. Luc 17. Luc chapitre 17. Oh, Jesus. Luc chapitre 17. Verset 33 à 36. Il dit, quiconque cherchera à sauver sa vie la perdra. Et quiconque la perdra la retrouvera. Je vous dis, qu'en cette nuit-là, 2 seront dans un même lit. L'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes moudront ensemble. L'une sera prise et l'autre laissée. 2 seront au champ. L'un sera pris et l'autre laissé. Ça sera terrible. Le salut est personnel. Ce n'est pas une affaire de famille. Ce n'est pas une affaire de couple. Ce n'est pas une affaire d'amis. C'est toi et Dieu. C'est toi seul. Si tu cherches à plaire à ton mari ou à ta femme ou à tes parents, c'est ton problème. Tu iras en enfer. Tu dois plaire à Yeshua seul. Le mariage est vrai. Il y a des règles que Dieu a données. Il faut obéir. Femmes, soumettez-vous à vos maris. Maris, aimez vos femmes. C'est vrai. Mais le salut est personnel. Le salut est une affaire personnelle. C'est entre toi et Dieu. À toi de te sanctifier. À toi de plaire à ton Dieu. Jesus Christ. Il est important que tu comprennes, frère, que l'enlèvement est un événement capital. Et l'enlèvement peut se faire dès maintenant, à tout moment. Et c'est le signe que l'Antichrist attend, le diable, pour se manifester en chair. Dès que l'enlèvement se fera, autorité sera donnée au diable pendant 42 mois pour régner. Il n'attend que ça. Nous verrons dans la grande tribulation comment ça va se faire lorsque les chrétiens partiront. Des pilotes d'avion, des conducteurs de train ou de métro ou de bus seront en train de conduire ou de car. Et parce qu'ils craignent Dieu, parce qu'ils sont de véritables chrétiens, ils ont le Saint-Esprit, ils disparaîtront, ils iront à l'enlèvement. Et des accidents partout. Des gens vont chercher à mourir, mais la mort ne prendra personne. Frère, c'est préférable que tu ranges ta vie maintenant. Sors du péché. Répands-toi, il est encore temps. Jésus revient. Répands-toi, frère. Change ta manière de vivre. Sors du péché. Sors du péché. Sors du péché. Tu ne peux pas t'auto-proclamer enfant de Dieu et vivre dans le péché. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 1. Nous allons lire rapidement. 1 Jean chapitre 1. Oh, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. 1 Jean chapitre 1, verset 5. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Donc, Dieu est lumière et en lui il n'y a point de ténèbres. Tu ne peux pas dire que tu connais Dieu, que tu marches avec Dieu et puis être dans le péché. Ce n'est pas vrai. Un enfant de Dieu, il peut arriver qu'il tombe parce que la Bible dit le juste tombe 7 fois et 7 fois Dieu le relève. Ça veut dire quoi? Il peut arriver dans ta marche que tu tombes. Mais tu ne peux pas te plaire dans le péché. Lorsque tu tombes, tu as attristé toi-même et tu cherches à te réconcilier à ton Dieu, au Saint-Esprit. Tu rentres dans une période de repentance, de confession et d'abandon. Selon Proverbe 28, 13 qui dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Pour que tu obtiennes miséricorde, tu dois avouer tes péchés et les délaisser. Tu ne peux pas avouer et repartir encore commettre les mêmes choses. Ça devient de l'iniquité. J'appelle cela de la foutaise. Il est préférable
que tu ranges ta vie maintenant afin de pouvoir partir à l'enlèvement. Il est préférable que tu fasses la paix avec Yeshua. Oh Seigneur, merci. Nous ferons la prochaine vidéo, nous la consacrerons à la grande tribulation. Et après, nous ferons une vidéo sur la deuxième venue du Messie. Comment tout cela va se faire. Et nous verrons comment les nations se préparent pour exterminer Israël. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ce message puissant. Merci parce que les cœurs, ô Père éternel, à travers ce message, seront touchés. Père, emmène ton peuple, tes vrais enfants, à se sanctifier davantage et à te rechercher véritablement. Père, interviens dans la vie des uns et des autres, afin que nous puissions ranger nos vies, afin que nous puissions maintenir cette flamme allumée en nous, Père. Oh Seigneur Jésus, que même s'il y avait des personnes qui ne te connaissaient pas, qui écoutent ces messages, Père, que leur cœur soit touché et que ces personnes viennent à toi. Seigneur, mon âme te loue et te bénit. Mon âme te glorifie. Merci parce que tu donnes de l'intelligence à tout un chacun pour comprendre ta parole. Merci parce que, Père, ce message fait du bien à ton peuple. Que la gloire te revienne et que l'adoration soit à toi seul, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen.